on se retrouve pour un book haul. Alors c'est un book haul de février et de mars, même si là on est le 12 mars, j'ai quand même reçu pas mal de livres en ce début de mois. Et je vais commencer par mes acquisitions via Price Minister. Alors, je vous parle tout le temps de Price Minister. Je n'ai aucun partenariat avec eux, vraiment, c'est juste que je trouve que c'est l'idéal pour acheter des livres d'occasion et vraiment pas cher. Et dans mes résolutions de l'année 2016, j'avais dit que je voulais lire beaucoup plus de VO et je m'y tiens, pour le moment je m'y tiens et c'est pour ça que j'avais fait une commande uniquement que de la VO. Alors, en premier j'ai commandé Grief is a Thing with Feathers de Max Porter. En français c'est Le chagrin porte un costume de plumes. Il me semble que ça a été traduit comme ça. Alors je l'ai déjà lu, je vais vous en parler dans le bilan lecture que je vais faire juste après cette vidéo d'ailleurs. Et en fait c'est une sorte d'essai sur le chagrin enfin, bon, voilà. Je vous en parlerai dans le bilan lecture, mais pas mal du tout. Et en plus c'est un hardback et je trouve qu'il est très beau. Ensuite j'ai commandé Illuminae de Amy Kaufman et Jay Kristoff. C'est un livre encore une fois que j'ai terminé juste hier soir d'ailleurs. Pareil, je vous en parlerai dans une vidéo qui viendra assez tardivement je pense. Et c'est de la science-fiction, ça se passe dans l'espace. Alors moi normalement j'aime pas trop ça, je suis pas fan de SF, mais là vraiment c'est de la bombe. Donc pareil, je vous en reparlerai. Il n'est pas encore traduit en français, mais apparemment il y a un film qui va sortir dessus, donc je pense que du coup il sera traduit. Donc voilà, je vous en reparlerai. Ce livre-là, si vous avez regardé ma wishlist de Noël, vous avez dû le voir puisqu'il s'agit de Only Ever Yours de Louise O'Neill. Celui-là, j'ai averti direct, j'avais dit que si je ne l'avais pas pour Noël, je me l'achèterais. Et voilà, c'est ce que j'ai fait et je l'ai eu pour 6 €, frais de port compris, quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment pas le coup de s'en priver. On va parler ici de société patriarcale avec des femmes qui sont construites et éduquées dans le but de plaire aux hommes. Donc c'est une société qui est censée être éloignée de la nôtre, mais je pense qu'au cours de cette lecture on va se rendre compte qu'au final on n'est pas si loin de ce qui se passe là-dedans. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. Et enfin le dernier livre de cette commande VO, il s'agit de The Husband's Secret de Liane Moriarty. Alors ce livre j'en ai jamais entendu parler, c'est juste que j'étais sur The Book Depository et je regardais les nouveautés, les livres qui se vendaient pas mal en ce moment et j'ai trouvé celui-là. Et apparemment voilà, ça va être des secrets de famille où on va retrouver une femme qui est mariée, qui a des enfants et qui va un jour, alors qu'elle rangeait le grenier, tomber sur une lettre qu'a écrit son mari et sur laquelle il y a marqué « à n'ouvrir que lorsque je serai mort ». Bien sûr, elle va ouvrir la lettre et elle va trouver à l'intérieur un énorme secret. Et du coup, cette femme-là va être partagée entre l'envie de révéler ce qui se trouve à l'intérieur de cette lettre et du coup détruire sa famille ou ne rien dire, garder tout pour elle et du coup porter ce lourd fardeau. Donc ça m'intéressait énormément et je trouve que la couverture est hyper jolie. Voilà. Alors je sais que j'avais dit que ça ne m'arrivait jamais, mais j'ai encore gagné un concours. Il me semble que c'était en janvier ou en février et je suis hyper contente parce que c'est un livre pareil qu'on voyait mais qui n'était pas non plus super médiatisé, donc il donne envie, en même temps il est un peu mystérieux et je suis super contente de l'avoir. Il s'agit de Wild de Cheryl Strayed. C'est un livre que j'ai gagné grâce à Cyrielle de la chaîne Tête de Litote qui avait organisé ce concours-là et je suis hyper contente de l'avoir parce que en fait ça a parlé d'aventure. Ça va parler d'une femme qui plaque tout du jour au lendemain, qui prend un sac, qui prend des baskets et qui se casse. Et concrètement, moi je suis un peu comme ça, au fond de moi, je suis quelqu'un d'assez... je suis assez aventurière en fait, j'adore ça, j'habite à la campagne avec mes parents et j'adore explorer les bois et je pense que je vais énormément me retrouver dans ce livre-là. Alors, c'est un pavé donc... combien de pages? Ah ça va en fait. Ah non, en fait il n'y a que 500 pages donc ça va au final. Et c'est pas écrit si petit que ça, donc je pense qu'au final ça peut quand même se lire vite, mais voilà, je suis super contente. Puis j'ai gagné un concours les gars, voilà. Ce mois-ci j'ai été contactée par Anaïs de l'agence Anne et Arnaud qui m'a proposé de recevoir des livres de différentes maisons d'édition. Donc j'ai accepté, j'ai regardé le programme et il y a des livres qui m'ont vraiment intriguée, des résumés qui m'ont donné envie, notamment Un jeune homme superflu de Romain Monnery, aux éditions Au Diable Vauvert. Donc c'est un roman de non-fiction, je l'ai déjà lu donc je vous en parlerai très prochainement. Et j'ai bien aimé
Je le trouve hyper drôle et en fait l'auteur fait des réflexions sur des événements banals de la vie et je trouve que c'est tellement bien fait. La réflexion qui est derrière est hyper intéressante et voilà, je suis super contente d'avoir commandé ce livre et ça sort un petit peu ma zone de confort, du coup c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai demandé Ce que tu veux de Sabine Durand aux éditions Prélude. Là par contre, on change totalement d'univers puisque c'est un thriller et c'est ma lecture du moment et pour le moment, bon, j'ai pas lu énormément, mais franchement, ça promet, ça a l'air vraiment pas mal. On va suivre une femme qui a perdu son mari et qui continue à voir cet homme alors qu'il est mort. Voilà. Donc ça a l'air super sympa, je trouve que la couverture est pareil, assez jolie. Donc je vous en parlerai encore une fois hein, dans un bilan lecture, je sais pas quand. Aux éditions Au Diable Vauvert, j'ai également reçu Une petite chose sans importance de Catherine Fradier. Donc je vous avoue que pour ce livre, c'est vraiment la couverture qui m'a énormément intriguée et que je trouve super jolie. J'ai pas très bien compris de quoi on va parler dans ce livre-là. Apparemment, on va parler d'enfants soldats, d'Afrique, de syndrome d'Asperger également. Donc je sais pas, on verra bien, je trouve en tout cas que la couverture est super jolie. Et enfin le livre qui pour moi a la plus belle couverture de tous ceux que j'ai reçus, c'est Annihilation de Jeff Vandermeer aux éditions Au Diable Vauvert. Regardez-moi ça. Je la trouve trop belle et même derrière en fait tout est en relief. Je trouve que l'édition, maison d'édition fait vraiment de très belles couvertures. Chapeau et ça m'intriguait vachement parce que c'est apparemment, ils disent que c'est un thriller psychologique. Mais je sais pas, ça a aussi l'air d'être une dystopie puisqu'on va être dans un monde qui a été un petit peu ravagé, j'ai l'impression. Et on y retrouve une zone X qui est un peu inconnue, où on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette zone et il y a des expéditions qui sont envoyées dans cette zone et personne ne revient indemne de ce voyage-là. Soit les gens se suicident, soit ils tuent, soit ils ont des cancers, enfin voilà. Quand les gens reviennent de cette zone-là, il se passe des trucs assez graves. Donc du coup ça m'intrigue vachement. C'est une saga puisque celui-là c'est le premier tome et j'ai hâte de découvrir parce qu'il m'intrigue énormément celui-là. On arrive vers la fin et je vais vous montrer des livres que j'ai reçus de ma copine Elise de la chaîne Les Lectures d'Elise. Donc gros bisous à toi si tu passes par là, merci énormément. Donc elle m'a envoyé Confusion de Kate Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Elle me l'a envoyé parce que j'ai fini Revanche de Kate Clark. Je vous en parlais pareil dans un bilan lecture et que j'ai été scotchée par ce livre-là et je lui ai dit qu'il fallait que je lise d'autres Kate Clark et du coup elle m'a envoyé Confusion. Je trouve pas que la couverture soit dingos, mais bon, comme on dit, il faut pas juger un livre par sa couverture. Et elle m'a également envoyé L'affaire Toutankhamon de Christian Jacques aux éditions... je sais pas du tout, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Alors en fait, elle me l'a envoyé parce qu'elle travaille dans une bibliothèque et la bibliothèque se débarrassait de certains livres et du coup il y avait ce Christian Jacques là. Alors j'ai jamais lu de Christian Jacques mais étant fascinée par l'Égypte et l'égyptologie en général, voilà, elle me l'a envoyé et pareil c'est un hardback. Donc merci encore infiniment Elise. Alors après tout ce que je viens de vous montrer comme livre, bien entendu j'avais aucune intention d'en racheter d'autres parce qu'il faut déjà que je les lise, il faut que je les chronique. Et puis bah ça augmente la palle et bon bah j'ai pas énormément de place non plus. Mais Johanna, qui ne fait que parler de ce livre, qui le vend comme la 8e merveille du monde, m'a forcé, voilà je vais dire ça comme ça, elle m'a forcé à acheter ce livre. Et il s'agit de Cité 19 de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. Alors le truc drôle en plus, enfin, c'est pas drôle mais enfin la petite anecdote c'est que à la base il me tente vraiment pas ce livre, je trouve que la couverture est pas dingue et qu'en plus l'intrigue a pas l'air, enfin je sais pas, bref j'ai des préjugés sur ce livre, mais étant donné que c'est un roman historique et qu'en plus Johanna l'a beaucoup aimé, je me dis que on va tester. Donc si jamais je n'aime pas ce livre, je vous invite tous à aller insulter Johanna sur sa chaîne. Je plaisante bien évidemment, mais voilà, j'espère quand même aimer ce livre et puis bon. Après voilà, il m'a rien coûté, j'ai dû le payer... Ah ouais si quand même, non si je l'ai payé 14 € frais de port compris quand même. Alors qu'à la base il est à 16,90 €. Bon, j'avais des sous sur mon compte Price Minister, donc au final ça m'a rien coûté, mais voilà. Voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi ça me fait toujours plaisir de tourner ce genre de vidéo, mais le problème c'est que ça me met face à mon impuissance par rapport à mon envie d'acheter quoi. Voilà,
assez terrible. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et encore une fois, merci d'avoir regardé, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.